Sébastien, après les 2 victoires à Dunkerque et contre Grenoble, vous abordez ce match libéré, sans pression, c'est ça? Non, non, non. On aborde ce match en voulant confirmer les bons résultats. Alors, c'est une occasion qui nous est donnée. On s'attend à un match difficile à l'extérieur contre une bonne équipe du Havre, mais nous, on a mis en place des points de progression où il faut qu'on soit un peu plus constant sur les phases où on doit être un peu plus en équipe sur l'aspect défensif. Il y a un peu d'équilibrage à faire dans certains moments du match. On a vu qu'on avait eu du mal à être équilibré défensivement sur la deuxième mi-temps contre Grenoble. Donc le match à l'extérieur doit nous permettre de progresser dans ce domaine. Après, ce sera toujours la même chose. On va essayer de se livrer dans ce match intelligemment, mais de se livrer dans ce match, essayer de mettre en place nos points forts et puis continuer notre chemin. Voilà. Mais la capacité d'un groupe, c'est de pouvoir essayer de faire plus. On peut pas se dire qu'on a fait 2 victoires, alors on va jouer avec un peu moins de pression. Non, il faut se mettre la pression, à juste hauteur, mais il faut qu'on y aille de manière ambitieuse, en sachant qu'on va avoir une belle équipe du Havre, et nous, il va falloir faire preuve, comme d'habitude, d'humilité puis d'engagement dans la partie. Une belle équipe du Havre qui attend sa première victoire à domicile. Oui, c'est ça. C'est une équipe qui a fait un bon dernier match contre Rodez, qui a fait des bonnes prestations à Sochaux aussi. On connaît les joueurs qui sont dans cette équipe. Ils ont un peu d'instabilité défensive parce qu'il y a quelques blessés, mais ça sera un peu comme nous, hein. C'est-à-dire que ça sera jeune par endroit du match, mais bon, c'est une équipe qui travaille bien, qui a des bonnes bases tactiques en tout cas, et qui a des bons joueurs. Donc on s'attend à un match compliqué, mais nous, on estime qu'on a des capacités pour également les mettre en difficulté. Donc on va jouer crânement notre chance demain soir. On a parlé de mettre en place nos points forts tout à l'heure. C'est quoi les points forts des Chamois depuis 2 matchs? On essaye de progresser dans la maîtrise collective. Alors pas dans la surmaîtrise collective, parce qu'il y a des moments du jeu où on doit être un peu plus direct, mais en tout cas on était parti dans cette optique-là sur les matchs de préparation, ça avait plutôt bien fonctionné. Le match de Valenciennes, match Valenciennes et Caen, on avait eu de la maîtrise, on en avait un peu moins contre Dunkerque et contre Grenoble, donc on veut repartir sur cet aspect du jeu, essayer de construire des phases qui nous amènent dans des phases de finition, dans des espaces de finition, de manière à mettre un peu plus, on va dire, dans des secteurs confortables nos attaquants ou notre attaquant. Donc voilà, on est plutôt dans ce projet-là. Dans certains moments du match, c'est plus facile à faire que dans d'autres, mais en tout cas dans les moments forts, dans les temps forts, il faut qu'on appuie sur cette capacité de vouloir jouer. On a une équipe qui est très technique, on a des joueurs qui sont de très très bon niveau technique. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver un peu plus de constante dans la relation, vouloir jouer, vouloir bouger ensemble et pour créer des opportunités de décalage. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps à l'entraînement dans la semaine. Et on s'aperçoit qu'on a certaines phases où on a beaucoup de qualités techniques. Maintenant, il faut qu'on accepte de ces moments où il faut jouer. Il ne faut pas surjouer, mais il faut jouer. Donc on va être dans cette optique-là au Havre. Après, les rapports de force entre le moment du match, l'adversaire, ça après, il faudra voir. Mais en tout cas, on y va avec cette optique-là d'essayer de bien jouer au foot. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on sait que Niort est une équipe qui se projette beaucoup, qui met énormément d'intensité dans ses matchs. C'est même une équipe en Europe qui met d'intensité. Et donc c'est dans votre volonté d'essayer de plus garder le ballon, de plus faire tourner, de plus construire. Et est-ce que ça peut être aussi bénéfique sur une saison entière? On sait que, par exemple, l'année dernière, Niort a bien commencé, puis a pêché un peu en deuxième partie de saison. Est-ce qu'avec moins d'efforts pendant les matchs en première partie de saison, ça peut aider l'équipe? Je ne sais pas si on peut analyser ça entre début et fin de saison. En tout cas, ce qu'on peut analyser, c'est que l'année dernière, on a pris beaucoup de buts, trop de buts.
et que je pense que la meilleure façon d'en prendre moins, c'est d'avoir plus le ballon. Ça va dans cette optique-là. Quand on a plus le ballon, on prend moins de vagues généralement, donc on va dire qu'on va essayer d'avoir un peu plus de possession pour mieux défendre. On peut le dire, l'interpréter comme ça, même si ça doit nous amener devant le but de l'adversaire. Mais on est dans cette optique-là. Donc oui, il faut garder ce tranchant qu'on est capable de faire sur certains matchs. Hein. On est capable, on a ça, on a de la vitesse de transition offensive, ça c'est intéressant. Mais dans l'utilisation du ballon, des fois c'est pas toujours vite. Il faut garder le ballon à ces phases de possession un petit peu plus longues que celle de l'année dernière pour qu'on ait un peu plus le ballon et donc qu'on soit plus en possession pour peut-être moins prendre de buts, peut-être. C'est ça, en tout cas mieux jouer au ballon et peut-être moins prendre de buts. C'est de la maturité que vous demandez quelque part. Il faut de la maturité. Il faut surtout de la technique. C'est d'ingurgiter un peu plus de technique à l'intérieur de l'équipe. C'est plutôt ça. Après, mais c'est tout par la technique. Quand on veut bien jouer au ballon, il faut déjà être technique. Il y a le mouvement, il y a la cohésion, il y a tout ce qui se passe dans la fraîcheur mentale également de l'équipe. C'est là où on est bien. C'est là que les résultats nous donnent confiance pour le continuer et le mettre en place. Donc oui, on est moins sous pression, on va dire, en termes de résultats pour aller dans ce projet-là, en tout cas en début de saison. Après, c'est dur à mettre en place, c'est difficile, mais on a des joueurs qui commencent à prendre quelques repères de ce qu'on veut, et j'espère qu'on verra certaines séquences intéressantes demain soir. Vous commencez à tirer un 11, enfin du moins quelque chose de vos recrues? Ouais, c'est les recrues, mais c'est l'ensemble des joueurs en tout cas. Là, on a sur les quatre premiers matchs, on a fait quand même pas mal tourné, mais je veux dire, tout le monde, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu du temps de jeu. Ça va être pareil demain. Demain, on aura l'absence de Bondo en plus, qui a une petite douleur au psoas, donc qui fera pas le déplacement, qui sera remplacé numériquement par Frédéric Sanga, qui va être sa première apparition dans le groupe pro, qui est un gamin de 2003 du centre de formation. Voilà, donc on est dans le même projet qu'on fait, mais le principal c'est d'intéresser un maximum de joueurs parce que c'est assez homogène. Ça travaille bien, donc voilà. En termes de temps de jeu, ça peut être intéressant. L'absence de Bradley va encore t'obliger à modifier la défense en revanche. Oui, puisqu'on n'a ni le retour de Kilama, ni le retour de Moutachi, donc oui, on sera, mais ça c'est pas grave. Le joueur qui jouera sur le côté sera prêt. Il a déjà joué en match amical, voilà, on n'aura pas de problème de ce côté-là, on sera équilibré. C'est en termes de continuité que des fois c'est intéressant de pouvoir aligner la même défense 2 matchs de suite. Oui, bien sûr, c'est tout c'est surtout sur l'aspect défensif, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas très grave. Voilà, c'est à nous de trouver des solutions pour être équilibré. On a les joueurs pour, c'est pas un problème. Au contraire, ça donnera l'opportunité à quelqu'un de se montrer, puis peut-être de gagner cette place à ce poste-là. Sur le front du mercato, est-ce qu'il y a des choses à attendre dans les prochains? Oui, je l'ai dit la semaine dernière. On attend deux arrivées de joueurs de couloir excentrés, avec des profils bien particuliers. Les dossiers sont en train d'être travaillés. J'espère que ça va se boucler rapidement. Après, des fois, on veut des choses, on est au bout de prendre les choses, puis des fois, le mercato fait que. Donc, il faudra qu'on voie comment ça va se passer. Mais oui, il y aura des arrivées. Dans le groupe pour demain, du coup, on peut faire un point sur les absents? Ce que j'ai dit, c'est que c'est le même groupe que la semaine dernière. On perd donc Bondo sur blessure et on le rentre par le jeune Fred Sanga.